Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Bonjour à toutes et à tous, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision. Nous voici encore une fois de plus devant vos petits écrans pour vous apporter la bonne information au jour d'aujourd'hui. Alors, quelle est l'information que nous vous apportons aujourd'hui? Nous allons descendre dans la ville de Tshikapa, dans la province du Kasaï, où votre rédaction va s'entretenir avec le maire de la ville de Tshikapa, M. Lumulobouetou Faustin, qui viendra ici nous expliquer la visite de la première ministre Judith Suminwa. Et aussi, la ville de Tshikapa a enregistré mort d'homme dans la carrière de Dibumba 1 suite à l'éboulement dans cette carrière. Alors, monsieur le maire viendra ici avec plus de lumière par rapport à tout ce qui se passe dans la ville de Tshikapa. Aimables téléspectateurs, avant de continuer avec cette nouvelle qui nous provient dans la ville de Tshikapa, je vous demande comme d'habitude de vous abonner très massivement sur votre télévision. Abonnez-vous sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur la page Facebook, sur X, sur l'adresse @CongoTriomphe. Et aussi, nous sommes dans plusieurs groupes WhatsApp. Likez nos vidéos, partagez nos vidéos à plus grande échelle. Laissez toujours les messages qui pourront toujours nous aider à modifier ce qui ne marche pas pour bien vous servir et surtout vous apporter la bonne information. Comme je viens de vous annoncer, aimables téléspectateurs, nous sommes là dans la province du Kasaï, dans la ville de Tshikapa, où votre rédaction va s'entretenir avec le maire de la ville, M. Lumulobouetou Faustin. Il viendra ici nous expliquer comment a été la visite de la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, et aussi faire une analyse parce qu'il y a eu mort d'homme dans la ville de Tshikapa, dans la carrière de Dibumba 1. Il sera ici pour nous expliquer tout ça en long et en large. Alors, aimables téléspectateurs, je vous prie de suivre ce duplex réalisé avec M. Lumulobouetou Faustin, lui qui est maire de la ville de Tshikapa. Et nous allons nous retrouver tout juste après. Monsieur le maire Lumulobouetou Faustin, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur le maire, dites-nous d'abord, qu'est-ce que vous retenez de la visite de la première ministre dans la province du Kasaï, plus précisément dans la ville de Tshikapa? Merci beaucoup. L'accueil était chaleureux. Nous l'avons accueilli effectivement lundi passé et nous rentrons le 28. Donc, son arrivée était une solution pour la population de Tshikapa. Donc, elle a été bien accueillie et elle-même a eu à le témoigner pour dire que partout où elle est passée, Tshikapa serait la première ville qui l'a bien accueillie. Est-ce que la première ministre a apporté des solutions dans la province du Kasaï, dans la ville de Tshikapa? Il y a beaucoup de quartiers qui n'arrivent pas vraiment à trouver l'eau potable. Est-ce que la première ministre a apporté des solutions par rapport à tous ces problèmes qu'égorge la province du Kasaï? Je vous dis oui, dans la mesure où, lorsqu'elle est arrivée, elle a trouvé déjà une solution, déjà trouvée par nous. C'est-à-dire, il y a plus de 3 ans, c'est-à-dire 6 à 7 ans, que la population n'est pas desservie en eau potable. La population de 2 communes, la commune de Mbumba et commune de Dibumba. Donc, le pont Kasaï, auquel était attachée la tuyauterie de la régie des eaux, avait cédé lorsque le pont s'était écroulé. Alors, il faut voir une longue durée pour que la population soit desservie en eau potable. Il y a eu la société, donc l'entreprise publique, c'est-à-dire de l'État, l'office des routes, ainsi qu'une autre entreprise privée, Mobile Metal, qui se sont penchés sur la réparation de cette tuyauterie et même du pont, où on a eu à séparer la passerelle qui transporte la tuyauterie du pont. Donc, ils ont travaillé et je pense d'ici une semaine, nous avons l'eau potable parce que nous venons de là pour voir ce qu'on était en train de faire. Donc, les travaux de finissage sont en train d'être faits. Donc, le dernier réglage est celui-là. Et aussi sur le plan des infrastructures routières, nous voyons aussi la route qui mène Tshikapa à Ilebo, Tshikapa à Mouika et Tshikapa dans d'autres territoires. Les routes ne sont pas en bon état. Alors, sur ces plans-là, est-ce que la Première ministre vous a garanti qu'il y aura quand même une solution par rapport à ces problèmes? Absolument oui.
Dans quel sens? Madame le Premier ministre est arrivée à Tchikapa, elle a trouvé Tchikapa en ébullition. C'est-à-dire, il y a eu la démolition qui est en train d'être faite sur base d'un arrêté pris par son Excellence Monsieur le Gouverneur, j'entends Crispin Mukendi Boukassa, qui a pris son arrêté en date du 2 mai pour pouvoir démolir tous les édifices qui sont sur l'emprise de l'État et la zone de recul. Et Madame le Premier ministre nous a trouvé en plein travaux avec autant de sociétés sur le terrain. Il y a eu JMC, donc avec le projet Chile-Gelou, qui est en train de travailler. Il y a l'Office de voirie et drainage, l'OVD. Il y a l'Office des routes même. Et au-delà de ça, il y a la société Tow Investment qui est en train de travailler. C'est la route qui mène vers l'Angola, donc en passant par le siège du territoire de Tchikapa. Le Tow Investment est en train de travailler et il a repris, a repris ses travaux le 14, le même jour que le projet Chile-Gelou est mis sur pied pour travailler. Au-delà de ça, de voirie et drainage, donc OVD, l'office de route, l'entreprise TOA, ainsi que JMC, il y a une nouvelle société de pêche par le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a trouvé que non, Tchikapa doit être rétabli dans ses droits, à dépêcher cette société, c'est la société Safrimex, pour venir lever les données pour pouvoir asphalter les routes, donc les avenues de Tchikapa. Alors, je peux dire au total, nous avons 4-5 sociétés qui sont en train de travailler, mais Safrimex est rentré pour prendre ces matériels qui sont déjà à Kananga. Monsieur le maire, est-ce qu'il y a un suivi vraiment par rapport à toutes les sociétés qui sont en plein d'œuvre pour mettre de l'ordre dans la province du Kasaï? Est-ce qu'il y a vraiment un suivi par rapport à toutes les entreprises là? Il y a un suivi. Pourquoi? Parce que moi, en tant que maire de la ville, jusqu'à présent, tout s'est fait sur la ville. Et je ne peux pas rester un seul instant en distraction pour ne pas faire le suivi non plus. Au-delà de ça, il y a une commission qui est montée par son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Cette commission est gérée par le vice-gouverneur, le ministre des Infrastructures et moi-même le maire et d'autres institutions ou d'autres personnalités qui sont en train de suivre pas à pas pour la matérialisation de ces travaux. Monsieur le maire, dans un autre chapitre, nous venons d'apprendre un éboulement à Tchikapa. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Mais nous étions surpris d'apprendre que dans la mine, dans l'une des communes de Dibumba 1, communément appelée le chantier Komba, nous avons appris qu'il y a eu éboulement et on n'avait pas de précision sur les dégâts ou le bilan. Dieu merci, nos services nous ont apporté de réponses. Nous-mêmes, nous sommes descendus sur le terrain pour voir quel a été le bilan. Le bilan indique qu'il y a eu des décès ainsi que 3 rescapés, bien que jusqu'à présent on est en train de fouiller, mais sans succès. Bref, il y a eu éboulement. De cet éboulement, il y a eu mort d'homme et après, ils ont été extraits et certains, donc entre les deux, sont déjà acheminés dans leur dernière demeure, c'est-à-dire au cimetière, et ceux qui sont encore en état critique sont repris ou admis dans le centre de santé ou les hôpitaux de la place. Et à ce niveau, qu'est-ce que l'autorité provinciale a déjà fait? Parce que nous connaissons tous, ce n'est pas les premiers éboulements qui se déroulent dans la ville de Tchikapa. L'autorité provinciale a déjà fait quoi jusqu'à là? Il y a plus ou moins 45 minutes, 1 heure, je viens de sortir d'une réunion qui a été tenue de manière urgente par moi-même, ainsi que la division des mines et le bureau urbain de mines, la police de mines, ainsi que le commissaire urbain de la police. À l'issue de cette réunion, nous avons pris de mesures telles qu'il faut fermer et non suspendre, parce que nous avons suspendu plus de 3 fois les mêmes mines et la population n'entend pas d'une bonne oreille. Pour la population, il faut la laisser creuser. Mais la manière dont ils sont en train de creuser, c'est à trancher souterraine, ce qu'on appelle chez moi communément Majimba. Donc nous avons demandé à l'époque à ce que la population comprenne qu'il y a un danger lorsqu'il s'adonne au Majimba. Mais au contraire, il fallait faire le puits à ciel ouvert ou donc les 4 coins. Et cette fois-là, il ne peut pas y avoir un danger comme l'éboulement qui a eu hier. Je n'écoute pas d'une bonne oreille. Raison pour laquelle nous avons pris ces mesures-là pour la fermeture de ces mines. Monsieur le maire, vous venez de dire que cette mine, vous l'avez déjà fermée plus de 3 fois. Alors, par rapport aux informations que vous avez déjà recueillies sur place, quelle est la cause de cet incident qui s'est déroulé hier?
Je n'ai jamais fermé ça, mais j'avais suspendu. Vous avez suspendu. Mais cette fois-ci, j'ai demandé à ce que les mines soient fermées. Ça, c'est un. Deux, vous demandez la cause. La cause, c'est quoi? Nous avons une pauvreté à outrance. À Tchikapa, il n'y a pas une autre activité que l'activité du diamant. Créer le diamant de manière artisanale. Et quand ils vont là, lorsque nous, les autorités, nous leur demandons de faire le puits à ciel ouvert, c'est-à-dire un puits de 4 coins, la population n'accepte pas les creuseurs. Mais bien, les creuseurs préfèrent faire les majimba ou les tranchées souterraines. Raison pour laquelle, tenant compte de la profondeur, parce qu'on part de 8 mètres, 7 mètres, parfois 10 mètres ou 12, en dessous de la terre, jusqu'à cette distance-là. Alors, lorsqu'ils n'ont pas bien vigilé, et cette fois-là, il y a l'éboulement, c'est l'éboulement qui a provoqué la mort. Alors, ils vont là, c'est quoi? C'est leur pain quotidien, c'est leur travail. Ils n'ont pas un autre travail que le creusage du diamant, mais ils ont laissé ou abandonné le puits à ciel ouvert, ils ont préféré faire des tranchées souterraines. Monsieur le maire, alors selon vous, à votre niveau, comment faire pour que cette situation ne puisse pas vraiment se répéter dans les jours à venir? La situation ne doit pas se répéter dans ce sens. Nous sommes en train de sensibiliser les creuseurs. Mais je vous dis que nous venons de fermer. Oui. Mais on peut entendre encore que d'un autre coin, dans une autre commune, parce que Tchikapa, la ville est fondée, est bâtie sur les gisements miniers. Alors, et que l'activité principale à Tchikapa, c'est le diamant. Il n'y a pas moyen de faire autrement si ce n'est qu'orienter. Mais ce que nous sommes en train d'orienter, ils ne sont pas prêts à nous écouter. Donc, ils acceptent les faits et causes et finalement, c'est ça les conséquences. Monsieur le maire, avez-vous un message à lancer à tous nos téléspectateurs qui vous suivent à travers Triomphe Congo? Oui, j'ai un message à lancer à la population de Tchikapa qui m'écoute en ce moment. Sortez de mines parce que les mines viennent d'être fermées. Si vous comptez le faire clandestinement, c'est à vos risques et périls. Qu'est-ce que j'entends par risque et péril? On va mettre la main sur vous par la police des mines. Vous ne serez pas impunis. On doit vous punir et vous serez sanctionné sévèrement. Sortez de mines. Sortez au moment opportun. Nous venons de perdre 2 personnes et 3 sont dans une situation critique. Sur ce, je lance un appel pathétique à la population de Tchikapa de quitter les mines. Parce qu'il n'y a pas encore à faire autrement. Nous avons dit de ne pas creuser les tranchées souterraines. Vous n'avez pas écouté. Nous vous avons indiqué la voie à suivre. C'était celle de puits à ciel ouvert. Vous avez mis ça de côté. Mais pour le moment, les conséquences, c'est qu'il y a eu mort d'homme. Sur ce, je vous demande d'abandonner tout, de laisser et rentrer dans vos maisons parce que la police de mines qui gère les mines doit descendre aujourd'hui dans le mine de combat ou au chantier combat pour surveiller et encadrer ce carré minier pour empêcher la population qui veut le faire clandestinement. Mais si vous le faites de manière clandestine, c'est à vos risques et périls. J'entends par risque et péril, vous serez sévèrement sanctionné devant les cours et tribunaux. Parce que tout à l'heure, je viens de tenir une réunion de circonstances avec le chef de division de mines, son chef de bureau urbain, le commandant de la police urbaine ainsi que d'autres personnalités pour prendre une telle mesure. Raison pour laquelle je lance appel pathétique à la population qui m'écoute à ce moment de quitter le mine du combat. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était là le maître Lumuluabo Wetu, Faustin, maire de la ville de Tchikapa. Nous sommes là dans la province du Kasaï. Maître Lumuluabo Wetu, Faustin, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci à vous autant. Des retours sur ces plateaux, aimables téléspectateurs, vous avez très bien compris toutes les explications du maire de la ville, Lumuluabo Wetu Faustin. Il a donné beaucoup de lumière par rapport à tout ce qui se passe dans la vie de Tchikapa. Alors nous espérons que tous nos compatriotes, tous les Congolais qui vivent dans la vie de Tchikapa vont se retrouver par rapport à toutes les décisions prises au niveau local. Très content, aimables téléspectateurs, de vous servir au jour d'aujourd'hui. Je vous retrouve très prochainement. Ça sera avec un autre sujet d'actualité, toujours ici sur Triomphe Congo TV. À très bientôt. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle.
Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? C'est avec Triumph.